Bonjour et bienvenue au podcast Sexualité décomplexée. Cette semaine, je reçois Marjolaine Gervais. Marjolaine et moi, on est allés à la même école secondaire, mais on ne s'est jamais vraiment parlé dans mon souvenir, dans le sens où on avait quand même une certaine différence d'âge, puis on n'était pas dans les mêmes groupes d'amis, donc on se croisait ici et là. Mais je me souviens par contre de l'avoir vue sur scène, parce que les deux, on faisait du théâtre parascolaire. Mais c'est ça, on n'a pas eu l'occasion d'apprendre à se connaître à ce moment-là. Ceci dit, il y a environ un peu plus d'un an, on s'est croisés parce que les deux, on a fait une école de théâtre, on a gradué en même temps. Donc, on s'est croisés, puis là, ça a été tellement un beau moment parce qu'on pouvait se rappeler plein de choses qu'on a vécues à l'école secondaire, même si on les a pas vécues ensemble. Puis on s'est recroisés dans d'autres événements après, puis je me suis dit, hey, ça ferait tellement de bonne invitée au podcast. Donc, ça a été vraiment tellement un grand plaisir de la recevoir. On a échangé, on a jasé justement sur c'est quoi grandir en région. On veut pas, on a comme un vécu similaire, pas dans nos expériences de vie, mais vraiment dans notre environnement. Puis, elle s'est vraiment ouverte sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'elle a appris, avec tellement d'ouverture, de vulnérabilité. Elle a été vraiment très généreuse. Puis c'est un super bel épisode. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Allô tout le monde, un petit message pour vous dire que si vous aimez le contenu que je produis, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la plateforme de votre choix et vous pouvez aussi suivre le podcast sur les pages Instagram et Facebook sous le nom de Podcast Sexualité décomplexée. Ça va créer de l'engagement puis ça va faire une grosse différence, donc n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Un gros merci. Marjolaine, comment tu vas? Ça va bien, oui. J'aime l'automne, donc ça se passe bien. Oui, c'est ça, on discutait de l'automne avant que l'épisode commence, puis je disais que moi, je suis en deuil de l'été. C'est jamais un passage facile, mais c'est vrai. Aujourd'hui, il fait très, très beau, très, très chaud, fait que ça fait du bien. Oui. Donc non, ça va bien. Des beaux projets en vue, une belle vie. Non, il y a des moments que ça a été pire dans ma vie. Là, ça se passe très bien, donc je suis contente. On en profite dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Génial. Bon, ben sans plus attendre, je te demanderais de te présenter, de me dire qui tu es, t'as quel âge, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc, moi, c'est Marjolaine. J'ai eu 25 ans la semaine passée et je suis comédienne. Et voilà. C'est pas mal génial, ça. c'est parfait. Non, c'est parfait. Puis, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, mettons, soit qui est connexe à ton métier, ça peut être autre chose aussi, des hobbies, juste pour apprendre à mieux te connaître. Ben moi, je suis vraiment... je viens de région, comme toi, on vient de la même région. Exactement. C'est rare, mais ça existe. Des gens qui viennent de Plessisville. Fait que il y a quand même ça qui m'a pas quittée. Tu sais, j'aime beaucoup la nature, j'ai besoin de faire des randos, j'ai besoin d'être en contact un minimum, même si j'adore l'effervescence de la ville, le côté culturel qui m'a amenée ici. La nature prend vraiment comme une grande place dans ma vie. Les animaux. As-tu des animaux? J'ai un petit chat que j'aime beaucoup. Fait que c'est sûr que ça fait du bien. Mais oui, voir mes amis, faire de l'art, toutes les sortes d'art. Je suis pas mal... ouais, j'aime ça. Quelle sorte d'art tu fais? Ben c'est ça, là. Je suis en train de créer un show avec mon collectif Boucan. Donc, un show là, qui est un show de théâtre multidisciplinaire. Donc, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a du chant, qui va être présenté le 21 octobre à la Sala Rosa. Fait que je vais plugger ça maintenant. Parfait. Puis si jamais les gens aimeraient ça se procurer des billets, comment ils font? Dans ma bio, il y a le lien pour les billets. Mais sinon, c'est ça, moi je suis vraiment... j'aime faire de la musique, j'aime ça dessiner. J'ai vraiment eu la partie du cerveau créative, pas la partie des maths. C'est vrai? Ouais, c'était vraiment... C'est tout allé là-dedans, là. Fait que... Ah, mais pourtant, les gens ils disent souvent que la musique puis les maths, c'est quand même très relié. Oui, c'est ça, mais moi, je suis plus... j'ai pas de formation en musique, c'est vraiment pour le plaisir, là. Plus instinctif. C'est vraiment... Ouais, c'est instinctif, ouais. Je comprends.
Ah, c'est très cool. Puis, est-ce que tu joues de plusieurs instruments? J'ai commencé au ukulélé. Là, je suis en train d'apprivoiser la guitare. J'aime cool. chanter, tout ça. Mais tu sais, c'est vraiment pour le plaisir. Puis même comme une thérapie un peu de juste pouvoir extérioriser quelque chose en chanson que tu dis pas nécessairement là, au quotidien, que tu sais même pas que tu portes tant dans toi. Fait que ça fait que mes musiques sont souvent tristes. Mais pour le moment, je garde ça pour moi, puis on verra là, plus tard. Je comprends. Puis est-ce que peut-être ça pourrait t'intéresser, mettons, de les comédies musicales ou vraiment d'amener un peu ça dans ta vie professionnelle ou tu veux vraiment garder ça à part? On dirait que c'est comme quelque chose d'à part. On dirait que pour moi, le théâtre, c'est très collectif. Puis c'est quelque chose que je veux garder. Puis que la musique, pour le moment, en tout cas, elle est tellement personnelle que je vois ça séparé. Mais c'est sûr que des fois, je me sens toute seule. Tu sais, j'aimerais ça rencontrer justement d'autres musiciens qui pourraient m'apprendre des choses qu'on puisse jamais ensemble. C'est un peu ça qui me manque là en ce moment. On envoie ça dans l'univers. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Génial! Super! Puis... Toi, ça va bien? Moi... ben oui, on peut parler un peu de moi, mais ça va super bien. Écoute, un peu fatiguée. Je reviens d'un stage de jeu clownesque. Ah, c'est le fun, ça. Ouais, j'ai vraiment trippé. J'ai adoré ça. C'était très challengeant, mais c'était vraiment le fun. Ah, cool. Ouais. Puis j'en avais pas eu dans ma formation, parce que moi, quand je suis arrivée, on passait de 4 ans en 3 ans. Fait qu'ils ont plein de choses qui ont coupé dans le cursus, dont ça. Tu sais, j'ai pas eu de cours de clown, j'ai pas eu de cours de jeu masqué. Plein de choses qu'on n'a pas eu. Fait que je décide d'aller reprendre des petites formations ici et là pour compléter. C'est vraiment une bonne idée. Ouais, c'est le fun. Puis c'est le fun aussi, honnêtement, là. Puis être à l'école, puis être dans un contexte professionnel, là, ça change toutes les formations. Là. On dirait que les gens sont tellement bienveillants, puis gentils. Puis je veux pas dire que ma courte était pas bienveillante puis gentille, mais je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on est constamment avec les mêmes personnes, sans que ce soit de la compétition. Je sentais pas qu'il y avait de la compétition dans ma courte, mais il y a comme quelque chose où on est moins... Peut-être qu'on perd une certaine bienveillance à un moment donné. Pas une bienveillance, mais je sais pas comment dire. Ou je sais pas, c'est peut-être le fait de pas connaître les personnes, d'arriver puis de se lancer. Le regard des autres est peut-être un peu plus détaché, justement, parce que tu les connais pas. Il y a peut-être ça aussi. Non, mais je comprends. Ouais. Fait que ça a fait bien du bien. Voilà. Est-ce que tu es prête à plonger dans le sujet? Absolument. Génial. Fait qu'est-ce que tu peux me dire si parler de sexualité pour toi, c'est tabou ou si ça l'a déjà été? En ce moment, ce n'est absolument pas tabou. C'est vraiment un sujet qu'on aborde avec mes amis souvent, mais pas plus qu'un autre. Là. C'est juste très normal là, dans mon quotidien là, de parler de sexualité. Peut-être plus jeune, donc à la puberté, moi je sais que ça m'a pris un peu de temps là, avant d'arriver au même niveau que les autres. J'étais un peu comment dire, un peu prude là, au début. Donc ça me mettait un peu mal à l'aise, mais je pense que c'est un rite de passage dans la puberté d'être mal à l'aise par rapport à ce sujet-là. Donc c'est pas mal la norme là, dans ma tête à moi. Là. Donc c'est ça. Donc je suis très à l'aise quand même là. Génial. Puis comment ça a changé en fait pour toi t'es passé de je suis pas trop à l'aise d'en parler à je suis vraiment à l'aise. Y a-tu un moment où ça a changé? Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? Ben en fait, je pense là c'est un peu plus là ça vient tout de suite dans un sujet deep là, mais je vais y aller. J'ai juste si t'es à l'aise, non? Oui, non, je suis à l'aise. Je pense que c'est important d'en parler, mais moi c'est ça le passage a comme été pas super sain. Là, ça va mieux. C'est vraiment du passé. J'ai une sexualité très saine. Mais comment que ça a passé de moi qui est prude, qui est gênée, à en parler ou à être plus ouverte par rapport à ça, ça a été un passage qui était pas nécessairement sain, qui a été difficile parce que j'ai... comment dire, j'ai comme exploré, mais de la mauvaise façon. Tu sais, je me suis beaucoup oubliée, j'ai beaucoup voulu plaire à l'autre. Donc, ça a fait que ça a été rocailleux un peu, là, de passer de je suis gênée à je veux être... je veux répondre aux attentes qu'on s'est faites par rapport à moi. Donc, je veux...
pas donné un spectacle, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a eu vraiment une grosse dissociation entre qu'est-ce que j'aime réellement puis qu'est-ce que l'autre veut. Ouais. Donc, ça s'est passé quand même pendant plusieurs années, puis ça n'a pas été en s'améliorant jusqu'à temps que j'ai comme un moment de conscience, là, puis que ça aille mieux après. Mais c'est pour ça, fait que oui, j'en parlais, mais c'était pas sain, tu sais. C'était pas dans l'ouverture, c'était pour plaire puis pour répondre à des attentes. Fait que c'est ça a été comme très abrupt, là, le changement. Voilà. Ben non, je comprends. Puis est-ce que, quand tu parles de ces années-là, est-ce que c'était plus dans une relation que ça s'est passé comme ça, ou c'était plus dans tous tes rapports? T'étais un peu dans « je veux plaire, je veux répondre à un certain dictat que la société impose souvent aux femmes ». Est-ce que Ben oui, je pense... en fait, personnellement, la première fois que j'ai fait de l'amour, que j'étais dans une relation, c'était un gars qui était en couple. Donc, je sais qu'on était au secondaire, qu'il n'était pas marié, mais je me sentais comme une maîtresse, là. C'était vraiment ça. Donc, rapidement, j'ai appris que j'étais là juste pour du sexe. Et ça l'a perduré. Et dans le quotidien, je me faisais vraiment traiter comme un objet. C'était ça. C'était... Marjolaine, elle aime le cul, fait on va te mettre dans cette boîte-là. Puis on va... Tu sais, c'est comme si on avait façonné une personne comme ça, là. Donc, j'ai fait, OK, c'est ça que vous voulez, c'est ça que je vais être. Je sais pas si c'est clair, là. Oui. Mais c'est ça. Donc, ouais. On m'a comme... Mais toutes mes premières relations, c'était ça. C'était pas des relations significatives, amoureuses. Donc, après ça, j'étais pas en couple, mais j'allais un peu... c'est plate à dire, mais un peu coucher avec n'importe qui. Puis, ça en est même devenu une sorte d'addiction. C'était vraiment spécial parce que j'avais comme besoin de sexe. Tout le temps, là, tu sais. Fait que là, si je passais 2 semaines, mettons, sans avoir eu de relation sexuelle, j'avais les mêmes symptômes qu'un sevrage, là. Tu sais, je devenais un peu impatiente. Ouais. Mais ce qui est spécial, c'est que c'était pas quelque chose qui me faisait nécessairement du bien parce que je pensais pas à mon plaisir. Je dissociais beaucoup. Je voulais répondre à des attentes. Fait que c'est comme si mon addiction venait du fait que je m'auto-détruisais. C'est spécial. Puis moi, je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Je me disais pas, je me fais du mal. C'est pas ça du tout que je me disais. Mais j'étais tellement profond dedans, cette mentalité-là de, moi, j'ai une grande libido, fait que c'est ça, c'est normal, que je m'en rendais pas compte. Mais non, c'est pas sain. En tout cas, pour moi, c'était vraiment pas sain, là, comment je le faisais, là. Ben non, je comprends. Ouais. Puis est-ce que, mettons, pour revenir à ta première relation, quand justement la personne te dit, t'aimes ça le sexe, fait que c'est bien correct si c'est juste ça qu'on a, mettons. Est-ce que il t'a comme imposé ça, dans le sens où est-ce que t'aimais vraiment ça, ou tu t'es fait dire t'aimes ça, fait que tu sais, parce que tu dis que t'étais plus dans un rapport de plaire, ou tu pensais pas à ton plaisir, fait que dans ce temps-là c'est dur d'aimer ça. Encore aujourd'hui, je ne le sais pas. T'sais, je recommence aujourd'hui à voir ce que j'aime, puis à voir mes envies, mes réelles envies, parce que j'ai la chance d'être dans une belle relation saine. Mais aucune idée. J'ai vraiment l'impression qu'on m'a façonné, qu'on m'a manipulée. Puis il y a un moment où je me suis trouvée un peu... c'est triste à dire, mais dégueulasse, là, d'avoir couché avec autant de gens, d'être partie dans ce mode-là étrange. Mais maintenant, c'est plus ça, là. Maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie envers la jeune Marjolaine qui avait même pas 20 ans, puis qui se disait que c'était comme ça. Puis qui, clairement, je copais quelque chose. Ça ressemblait vraiment à une addiction, là. Donc, ouais. Mon Dieu, non, mais c'est intense d'avoir vécu ça, tu sais, à un si jeune âge. Puis ce qui est plate, c'est que vu qu'on parle pas de sexualité puis qu'on est peu éduqué là-dessus, toi, t'avais pas de comparatif, là. Tu pouvais pas faire « Hey, c'est pas normal qu'on me traite comme ça », tu sais. Mais non, puis c'est comme... Moi, je faisais qu'est-ce que mon partenaire voulait. Fait que j'ai pas juste eu, comme je disais, là, je couchais avec n'importe qui, genre, dans le sens que... un peu. Mais j'avais certaines relations qui duraient plus qu'une fois qu'on se voyait. Mais moi, je faisais qu'est-ce que... C'était plus des hommes, là, dans ce temps-là.
je faisais ce que lui voulait, tu sais. Fait que puis eux, ils voyaient la porn. Fait que dans le fond, c'était juste ça, le dicton. C'était on fait comme dans la porn parce que c'est ça qu'ils aiment. Moi, je regardais même pas de porn à ce moment-là. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment... j'étais un produit, là. J'étais comme la parfaite poupée sexuelle, là. C'est vraiment trash à dire comme ça, mais c'était vraiment comme ça là, que je le vivais. Oh ouais. mon Dieu. Puis, est-ce que tu serais à l'aise de me parler un peu de, justement, ta première relation sexuelle que tu as eue avec ce gars-là? Comment ça s'est passé pour toi? Je veux dire, en plus, c'est tellement vulnérabilisant, une première relation sexuelle, là, d'être traité en plus comme un objet. Je veux dire, c'est comme... Oui, ça a puis dû être marquant. Encore là, c'est pas comme... Ça paraît pas nécessairement qu'il me traite comme un objet. T'sais, moi, je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Là. Puis je dis pas que toutes les personnes avec qui j'ai couché m'ont traité comme un objet, là, comme une nuance. Mais règle générale... Quand même, oui. tu sais. Mais cette première fois-là, c'était... Moi, j'avais vraiment envie. J'étais super consentante, là. Il n'y a pas de problème. Puis c'est drôle parce que je me disais, moi, je vais le faire avant le cégep. J'étais en secondaire 5, puis j'étais comme, non, mais tu sais, des fois, on pense que tout le monde le fait, puis que tout le monde a perdu sa virginité à comme 15 ans, 14 ans, mais ce n'est pas le cas du tout, là. Mais dans ce temps-là, j'étais comme, non, mais moi, je veux pas arriver au cégep. Moi, je veux, tu sais, bon. Mais c'est vrai qu'il y a quand même... Cette discussion-là, elle existe. Ouais. Genre au secondaire, tu sais, je me souviens que nous autres aussi, on en jasait. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, oh non, mais moi, je me sentais pas prête. Fait que j'étais comme... Puis j'avais un groupe d'amis aussi, on jugeait pas là-dessus. Mais je t'avoue que dans mon groupe d'amis, il y en a plus qui sont arrivés, tu sais, qui avaient pas eu vraiment d'expérience au cégep que l'inverse. Tu sais, on a attendu quand même. C'est ça. Souvent, des fois, tu penses, un peu comme tu dis, tu penses que les gens sont comme, tout le monde a expérimenté. Mais pas nécessairement. Mais les gars, oui. Les gars, j'avoue que ça, sont prime là-dessus. Là. Ouais, ça peut-être un peu plus rapide. Entre eux aussi. Ouais, la masculinité toxique, elle vient, là. C'est sûr, là. À ce point-là, là. T'arrives vierge au cégep, on rit de toi, là. Ben, c'est ça. Puis je sais pas pourquoi, parce que moi, j'avais un très bon groupe d'amis aussi, là. Il y a personne qui me mettait cette pression-là. Mais vraiment, c'était comme ancré dans ma tête. J'étais comme, non, moi, je veux pas que ça soit comme ça quand j'arrive au cégep. Puis, donc, la première fois se passe. Il s'en va. Il me laisse tout seul. Puis il me dit une réponse. Comment je vais aller faire des devoirs? Quoi? Il est allé voir sa blonde. Épouvantable. Tu sais, je dis ça, puis je ris, puis je suis comme... Puis après ça, j'écoutais... je suis tellement dramatique dans la vie. J'écoutais Map Monde des Sœurs Boulay. Ah oui? Puis, puis j'ai ma meilleure amie encore aujourd'hui qui une de mes meilleures amies, qui m'envoie un snap à comme 4 heures du matin. Est-ce que tu dors? Puis ça vient juste de se passer, puis je suis comme, hey, je suis plus vierge, plein comme, what the fuck? Puis elle me dit, t'es-tu contente d'avoir fait avant le cégep? Puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai oublié. J'avais même pas pensé à ça. Ça avait comme plus d'importance, tu sais. J'étais comme, c'est drôle. Vraiment, j'ai pas pensé à ça, là, vraiment pas. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'était ça à chaque fois. C'est on couche ensemble dans le dos de sa blonde. Puis je sais que c'est pas correct de ma part, mais tu sais, t'es clairement manipulable. Ben oui, puis t'es jeune, puis à un moment donné, tu mesures pas nécessairement cet impact-là non plus, tu sais. Je veux dire, je pense qu'ils sont rares, les gens qui ont jamais été dans ce genre de dynamique-là, tu sais, au final. Là. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est en l'essayant que tu fais comme, hey, c'est pas pour moi ça, je me sens pas bien là-dedans du tout, puis tu sais. Mais comme c'était la première, ça a été comme marquant. Puis, tu sais, on dormait pas ensemble. C'était on couche ensemble, puis il part, là, tu sais. Puis c'est pour cette raison-là qu'on se voit. Fait que... Puis toi, est-ce que tu l'aimais? T'avais-tu des sentiments pour lui? Ben, lui, il me disait qu'il m'aimait. Ouais. Oh, wow. Ouais, c'est ça, wow. Puis moi, non. Non, parce que j'étais comme là, non, moi, je vais pas prononcer ces mots-là. Fait que j'avais quand même la conscience que je me bloquais. Puis ça a comme resté avec plein d'autres relations. J'ai resté bloquée très longtemps, là, sentimentalement. Pour d'autres situations, mais ouais. Je le voyais au moins, j'étais comme, ben voyons que tu me dis que tu m'aimes, là. T'es en couple, là, tu sais. Fait que... ouais.
Très toxique, là, comme départ. Mais oui, je comprends. Fait que tu t'es bloqué assez vite pour pas être blessé, j'imagine, à quelque part. Puis t'as traîné ça. Mon Dieu. Puis comment ça se passait, justement? Parce que dans le fond, tu sais, on se connaît un peu, puis tout ça. Fait que je sais que t'as quand même changé d'environnement pour ton cégep. Mm-hmm. Mais t'as comme traîné un peu cette affaire-là quand même au cégep. Dans le fond, veux pas, c'était ce que tu connaissais, là? Oui. S'en est suivi que je suis allée au cégep. On habitait... Moi, je suis passée là, de la petite fille de campagne qui connaît rien à habiter dans un appart qu'on était 6. 6? Mais on était tout le temps 12, tu comprends? Non. Tu comprends? Oh, cauchemar. L'appart de party, c'était chez moi. OK? Aïe. Fait que là, c'était un peu comme la débauche tout le temps. Là. Il y a eu de la drogue en masse, il y a eu du sexe et tout. Fait que là, moi, je couchais avec un gars qui était mon coloc. Puis j'ai été full blessée parce que moi, j'ai eu des sentiments pour lui. Et pattern, il y avait aussi une blonde. Oh non. Qui était tout le temps in and out. Tu sais, que genre, il se laissait, il couchait avec moi. Et, bon, il reprenait. Fait que ça a été comme aussi la continuité de ça. Là. C'était comme... Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça a comme fait plein de petites blessures que j'ai ignorées au fil des années, tu sais. Donc... Puis tu dois te demander, voyons, pourquoi ils sortent pas avec moi, tu sais. Pourquoi... Tu sais, tu veux pas, c'est super insidieux, là. Ça te joue dans la tête, puis tu fais, c'est quoi, moi, je suis pas assez bien pour qu'on veuille sortir avec moi, tu sais. Il y a comme tellement un... C'est comme si j'étais comme, OK, moi, je suis vraiment bonne pour du sexe. Tu sais? Ouais. Fait que c'est à ça que je cherche. C'est très cru dit comme ça. Mm-hmm. Puis je m'en rendais pas compte encore une fois. Mais comme je parlais tantôt d'espèce de rentrer là-dedans, eux autres, ils me voient comme quelqu'un de sexuel qui est bon là-dedans. C'est sûr, je suis bonne là-dedans. Je fais juste ce qu'ils veulent. Ouais. Tu penses pas à ton plaisir à toi. T'sais. Non. Fait que c'est vraiment... C'était comme étampé. Puis aussi, juste l'apparence, honnêtement, j'ai des gros seins, OK? Puis c'est ça, juste ça, puis le fait que j'étais sexuellement active, ça m'a mis dans une case, là, que j'ai bien de la misère à sortir. C'était vraiment ça, là. C'était vraiment, vraiment ça. Et ça n'a pas de bon sens, là. Ouais. C'est spécial. Hey, ça me fait capoter. Mais à quel point on sexualise constamment mon corps, là. Ouais. Puis ça, on peut pas sortir de ce qu'on projette, de ce qu'on a l'air. Mm-hmm. On est automatiquement déjà mis dans des cases, là. Ça n'a aucun sens. Oui, puis même encore aujourd'hui, j'ai envie de la dissociation si je me fais caler dans la rue. Après, je veux dire, on est quand même bien dans mon quartier, là, au Québec. Là, je suis pas la personne... Tu sais, je veux dire, ça se passe quand même mieux qu'ailleurs dans le monde, je pense. Mais quand ça m'arrive, je me sens tellement dissociée. J'ai l'impression que mon corps m'appartient plus, tu sais. Que c'est juste un objet de désir. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment ces moments-là là, que je le ressens, ça, comme le reflux de ma jeunesse qui revient comme ça. Fait que... Ouais. Ouais. Des fois, il y a certains hommes qui sont bons pour, juste avec un regard, là, te faire sentir comme un morceau de viande, là. Puis t'es comme, hey, tu me regardes pas comme si j'ai l'air fine, intéressante, tu sais. Non, tu me regardes comme si tu me voyais sans vêtements, genre, en ce moment-là. Puis comme, ça me fait capoter. Ah oui, c'est vraiment... c'est lourd. C'est très lourd, là, de passer ta journée puis que ça t'arrive puis que t'es comme... J'ai pas la place pour ça, là. J'ai vraiment pas la place pour ça. Non. D'apprendre à se bloquer, tu sais, mais... Parce qu'ils vont pas arrêter. Fait que faut comme... Non. Ouais. Puis, je sais pas si ça t'est arrivé, toi. Parce que justement, on l'a dit, on est allé à... Je sais pas si on a dit exactement qu'on était à la même école secondaire, mais bref, on a été à la même école secondaire. Puis moi, ça m'arrivait, écoute, même à partir de 5-6e année, de me faire siffler dans la rue. Ah ouais? Ouais. Ben, en fait, non, parce que moi, j'habitais... Tu sais, toi, t'étais comme dans la petite ville. Ouais. Moi, j'étais dans un rang. Ah ouais, c'est au sûr milieu de nulle part. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai que... Il y avait pas grand-chose. Il y avait pas grand personne qui pourrait siffler, mais ça, c'est que ça a dû être quand même dramatisant pour... Tu sais, t'es jeune, là. Ouais, ben je pense que je me rendais pas trop compte, genre... Puis tu sais, je veux dire, je suis une enfant de 10-11 ans qui marche avec une jupe dans la rue. Je suis comme... boy. Puis c'était des voitures avec genre 4-5 gars, genre plus vieux, du secondaire qui sifflaient. Puis moi, j'étais juste en colère, là. J'étais juste... Vous êtes vraiment cave! Genre, mais tu sais, j'étais juste comme... J'ai trouvé tellement
débile, mais en même temps, je pense pas que ça m'atteignait dans le sens où je réalisais pas la mesure puis l'ampleur de ce que ça représentait non plus, tu sais. J'étais juste comme, on son nom mes caves. Puis probablement que eux autres non plus, tu sais, s'ils faisaient ça au secondaire, ils réalisaient pas l'ampleur de tout ça, tu sais. Probablement, comme... Je sais pas. Parce que, dans le sens, c'est vraiment un mouvement de société. C'est comme, ces gars-là, ils pensent qu'ils sont corrects avec ça, qu'ils ont le droit de faire ça, que dans le fond, c'est un compliment, entre guillemets. C'est fou, là. Mais ça vient de là, ça vient d'une place comme ça, puis t'es comme... Mais comment tu peux penser que c'est comme ça qu'on le reçoit, là? Oui, mais tu sais, parce que c'est ça. Déjà qu'à la base, tu peux pas faire ça. Là. Tu peux absolument pas faire ça, peu importe l'âge de la personne puis ton âge à toi. Mais là, le fait que ce soit des gars de 15 ans puis j'avais genre 10 ans... C'est très bizarre. Il y a quelque chose d'encore plus tordu. C'est très tordu. Ouais. OK, genre... Ouais. Je t'excite, là, sexuellement, là. C'est très genre, étrange. j'ai pas de forme, j'ai pas... Tu sais, je suis pas... C'est weird, genre. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Ouais. C'est ça. Puis ça m'est quasiment plus arrivé à cet âge-là que plus tard, comme... Mais, tu sais... C'est très bizarre. Ben oui, là, c'est... La société pédophile, là, à quelque part, là. Je veux dire, c'est ça qui se passe pour vrai, là, tu sais. Ah, ouais. Ouais. Puis je sais pas si ça t'est arrivé aussi. Mais là, c'est sûr que le fait de vivre dans un rang, il y a peut-être des affaires qui sont moins arrivées. Mais genre, écoute, je pense que... j'ai jamais raconté ça au podcast, mais je pense qu'un des épisodes les plus traumatisants que j'ai vécu... Je me souviens pas si c'était un gars qui allait à notre école secondaire ou qui venait d'arriver à notre école secondaire, mais je marchais vers l'épicerie. Et là, j'avais mon chien puis tout ça. Puis là, il y a un gars il y a comme une gang de 3 gars au bord de la rue. Mais je pense qu'il a à peu près le même âge que moi. Puis là, il y en a un gars qui traverse, puis il vient me voir, puis il est comme « Hey, allô, ça va bien? » Puis tout. Puis je suis comme « Ouais. » Puis il est comme « Écoute, je sais pas trop. On jouait à vérité-conséquence. Je sais pas trop. Puis là, ma conséquence, c'est de venir te parler, puis tout. Puis j'étais comme, OK. Puis il était comme, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il me disait, mais tu sais, c'est un peu du small talk. Ouais. Puis là, finalement, il me dit, tu sais, toi, t'habites où? Puis tout ça. Puis je suis comme, je vais pas te dire où j'habite. J'étais comme, non, garde, j'habite plus loin. Là. J'étais comme, garde, moi, j'ai des commissions à faire. Fait que, bye. Fait que je pars, tu sais. Puis je suis comme, c'est bien bizarre, tu sais. Et là, je sais pas trop, plus tard dans cette même journée-là, je reviens en voiture avec mon père. Et là, nous, on habitait dans un bloc, puis au 2e étage, on avait un grand balcon. Et je le vois sur mon balcon. Ben voyons donc. Je te jure. Hein? Et là, je suis comme avec mon père dans l'auto, puis là, je capote un peu. Mais là, mon père, il fait « Hey, je vais aller voir mon ami là-bas, puis c'est un peu plus loin, comme à 2-3 maisons. » Puis je suis comme « Ah, OK. » Puis je suis comme, bon. Fait que là, j'étais pognée avec, puis j'étais comme, je peux pas rentrer chez nous, il est là. Puis mais comment il a fait pour rentrer? Ben, tu sais, dans le sens que mon balcon, c'était, tu faisais juste monter les marches. Ah, OK, je comprends. Ouais, mais quand même, il a trouvé où t'habitais. Ouais. C'est bizarre, là. Fait que là, j'étais comme... Voyons donc. Tu sais, je capote un peu, puis je fais, comment tu sais où j'habite? Genre, puis il est comme, ben c'est un gars, là, avec qui j'étais tantôt. Ouais, il connaît un autre gars qui va avec toi à l'école. Parce que, tu sais, je veux dire, tout le monde dans notre ville va à la même école. Ouais. Fait que tout le monde se connaît, puis il est comme, il savait que tu vivais là. Parce que moi aussi, tous les gens avec qui j'étais en 6e année, ils savaient où j'habitais, parce que j'habitais en face de l'école. De l'école, ouais. Fait que bref. Fait que là, je suis comme, OK, fait que t'as parlé comme à plein d'amis pour connaître mon adresse. Ah, c'est bizarre, là. J'étais comme, what the fuck? Puis j'avais genre, 13-14 ans, genre. Puis là, lui aussi, puis là, il se met à me raconter, genre, tu sais, genre, le gars qui fait pitié, là. Ouais, moi, je suis en famille d'accueil, mais c'est pas facile. Puis j'ai fait plein de centres de jeunesse, puis blablabla. Puis tu sais, moi, j'ai pas de famille, puis tu sais, j'ai personne dans la vie, puis je me sens vraiment seule. Okay. Puis là, j'étais comme... J'étais comme, je comprends, là, c'est super triste ton affaire, mais genre là, t'es venu chez nous. Ouais, genre. tu envahis mon espace, là. Oui. Puis là, ça fait genre 45 minutes, tu me jases. Là, moi, j'avais peur, j'avais hâte que mon père revienne juste pour qu'il fasse comme, tu sais, que ça m'aide à trouver une excuse pour rentrer chez nous, genre.
Mais finalement, j'ai fini par faire, hey, c'est ça, moi j'ai des devoirs, là, va vraiment falloir que j'y aille, là. Fait que, tu sais, c'est comme, bye. Puis genre, je fais, reviens pas ici. Tu sais, non, mais genre. Mais t'es bonne de le dire quand même, parce qu'à cet âge-là, des fois, on a de la misère à justement nommer nos limites, tu sais. Ben, Au moins, t'as réussi. Ouais, mais tu sais, j'étais maladroite, là. Tu sais, Ouais. j'étais comme, j'étais pas bien, Pas à là. l'aise, J'étais ouais. vraiment comme. Tu sais, tu peux pas venir chez les gens comme ça, mais j'étais comme, je comprends là, ce que tu vis, là, mais tu sais, j'ai vu tes amis tantôt, là, tu peux te confier à tes amis, genre, moi, on se connaît pas, là, tu sais, j'étais comme. Fait que Oh, ouais, c'est louche, là. C'est ça, j'ai plus cogné chez nous, puis je l'ai jamais revu, ce OK. gars-là. Bon. Mais, en tout cas, je pense que les affaires les plus creepy que j'ai vécues, c'est quand j'étais ado, genre. Ah, c'est drôle. Ben, c'est pas drôle. Ouais. Là. Mais, non, moi, ça a été vraiment plus quand je suis arrivée dans la ville, là, que ce soit à Québec ou à Montréal. C'est là qu'il s'est passé des affaires bien étranges. Mais à cause du rang, mais même une petite ville comme Plessisville, ça peut arriver, comme tu dis, tu sais. Mais oui, c'est spécial. C'est vraiment spécial. C'est weird. Ouais. En tout cas, mon Dieu. Tu vois, j'avais oublié ça, puis je sais pas, en parlant, ça m'est comme revenu, puis je suis comme... En tout cas, mais oui, fait que c'est ça. Puis, pour revenir à ce que tu me racontais, c'est comment t'as réalisé ça, en fait? Comment t'en es venu à comprendre que ces dynamiques-là, c'était pas sain, tu te sentais pas bien là-dedans? Donc... j'ai fait une commotion cérébrale. C'est vrai? Oui. Donc, je commençais déjà à y penser. J'étais comme, c'est un drôle de train de vie, tu sais. Puis, ben, en fait, aussi, dans ces années-là, j'ai une relation aussi significative, au moins. J'étais en amour, bon. C'est pas nécessairement... ton cégep? Ouais. C'était pas nécessairement sain, nécessairement une relation saine, mais les deux, on s'aimait, puis ça m'a fait du bien d'être aimée. Par contre, dès qu'on s'est laissé, ça n'a pas super bien fini-ish, hein? On était jeunes. C'est compliqué, l'amour, quand on est jeune. Ben, on est encore jeune, mais c'est encore compliqué, mais c'est encore plus compliqué dans ce temps-là. Ben, j'ai refait les mêmes patterns. Tu sais, j'ai recommencé à un peu aller voir n'importe qui, puis bon, choisir des gars qui étaient comme vraiment pas fins avec moi, tout ça. Voilà. Et là, j'ai fait une commotion cérébrale, ce qui m'a forcé à être 3 mois là, avec rien là, à part ta tête. Je suis allée me guérir en campagne. Je suis retournée chez mon père, puis c'est ça, je faisais toute la journée. Je méditais, puis j'étais en dessous des arbres, puis je pensais à ma vie, puis j'étais comme, OK, c'est ça qui se passe, là. Puis c'est comme si j'avais l'image que ça paraissait pas, mais c'est comme si j'avais l'image que j'avais plein de bleus, de cicatrices, des plaies ouvertes. Ça m'avait magané, ça m'avait vraiment... J'étais très blessée, j'avais vraiment de la peine. Ça m'avait vraiment magané là, de vivre cette sexualité-là, parce que c'est tellement intime, c'est tellement vulnérable, une sexualité, que quand ça fait longtemps que t'es complètement dissocié puis que tu vis des choses qui sont pas le fun, je te dis, j'avais vraiment l'impression d'être brûlée, d'être vraiment là, toute maganée, puis ça paraissait pas, tu sais. Fait que ça a comme la guérison de la commotion, la guérison de soi aussi, ça a été comme un éveil spirituel aussi, ça a été un gros été. Oh mon Dieu. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire un sevrage. Si je suis tout le temps en train de retomber dans un pattern, de vivre de comme ça, là, d'être impatiente parce que j'ai pas eu de sexe, je vais faire un sevrage. Fait que je me suis promis que pendant 3 mois, j'allais pas avoir de sexe. Fait que j'ai fait ça. Le 3 mois des commotions ou le 3 mois après? Après. OK. Fait que je suis rentrée à l'école de théâtre, j'ai déménagé à Montréal, puis j'étais dans ce sevrage-là, dans le fond. Ouais. Oui, fait que c'est quand même récent. Ouais, ça fait 4 ans, là. Ouais. Ah ouais. On dirait que je suis comme... Ouais. C'est pas beaucoup, dans le fond, 4 ans, tu sais. Fait que non. C'est normal. Fait que c'est quand même récent. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait comme 3 mois de sevrage, là, de sexe. Puis quand j'ai fini mes 3 mois, j'ai encore pogné quelqu'un. Tu sais, c'était vraiment du monde dans les bars sur Inch. Encore une fois. Et là, ça a été terminé parce que j'ai fait, OK, il fallait que je le vive, là. Non, plus jamais. C'est vraiment... J'étais mieux dans mon 3 mois d'abstinence que de faire ça.
Puis après ça, ben ça m'a comme réglé. Puis je suis tombée en couple là, avec quelqu'un dans ma cohorte. Puis c'était totalement différent. Là. Puis avec les années, comme je me suis éloignée de ça, quand je suis tombée plus en couple, j'étais sortie de ça. J'allais pas faire ça avec n'importe qui au bar. Tu sais, j'ai toujours aimé ça Frencher. Je suis une grande Frencheuse. Fait que je pouvais Frencher au bar, mais tu sais, j'étais comme, OK, bye. Tu sais, je m'en vais chez moi, puis ça m'a comme donné du pouvoir dans ma tête. Tu sais, puis encore aujourd'hui, je suis plus en contrôle, tout ça. Mais il a fallu que je passe par là, il a fallu que je réalise, il a fallu que je prenne le temps d'être toute seule avec moi-même, d'accepter que je peux me faire aimer, tout ça. Ouais. Wow. C'est hot ce que tu as réussi à faire quand même. Merci. Non, mais c'est vrai. Puis comment ça s'est passé pendant ce 3 mois-là d'abstinence physiquement? Ce que tu ressentais dans ton corps? Est-ce que tu étais bien avec ça ou tu combattais? Ben, tu sais, la masturbation, là, tu sais, comme je disais, moi, je me touchais pas. C'est vrai? Ouais. Fait que moi, je couchais avec les gars qui m'apprenaient, dans le fond, à être comme eux autres voulaient. Puis je me touchais pas, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai commencé à vraiment me toucher à 19 ans, là, peut-être, là, tu sais. Fait que c'est encore pas beaucoup d'éducation de la sexualité, mais la sexualité avec toi-même, c'est une des meilleures, là. Tu sais? Oui, oui. Fait que c'est important. Fait que c'est là-dedans là, que j'ai découvert quelque chose. Puis que c'est comme ça, je veux dire, c'est sûr. C'est un endroit sûr. T'es tout seul avec toi-même, ton corps. C'est comme, pour moi, c'est tellement différent que de coucher avec quelqu'un. C'est faire l'amour avec quelqu'un que t'aimes, pour moi, c'est comme l'extase, c'est génial. Mais être tout seul, là, puis comme être impatiente une journée, aller faire une petite vite tout seul puis revenir, c'est deux choses différentes, mais je trouve ça très, très satisfaisant autant. Ben oui. Donc, ben oui. c'est comme ça que j'ai passé mon trauma, c'est en me découvrant moi-même, tu sais. Ouais. Wow, j'adore ça. Crime. Puis qu'est-ce que ça a changé? Comment t'as réussi à te réapproprier une sexualité dans ton plaisir à toi? Je suis encore en travail là-dessus. Okay. Vraiment. Je suis pas... je suis encore... parce que je pense, en ce moment, c'est la première fois que je vis une relation saine. Genre sans, tu sais, saine, point. Puis ça fait pas énormément longtemps que je suis en couple. Donc, puis je suis très reconnaissante, je suis très heureuse. Mais c'est vraiment petit peu par petit peu. Puis je le vois, là, je vois la différence, là, que... Clairement, on est alignés, on aime les mêmes choses sexuellement, donc ça va mieux, c'est plus facile. Je dis pas que pour être un bon couple, il faut aimer exactement les mêmes choses. On peut s'apporter des choses différentes. C'est juste que là, pour moi, ça me fait du bien de pas devoir de faire de concessions sur... Puis de vraiment faire, OK, ça, j'aime ça, ça, j'aime moins ça. Tu sais, comme là, je suis vraiment dans le processus de ma vie où je réapprends à faire ça, j'aime ça. Point. Ça, j'aime pas ça. Tu sais, comme... Fait que c'est encore un travail, mais c'est le fun. C'est dans le plaisir. C'est pas... c'est pas lourd comme travail. C'est le fun. Mm-hmm. Ouais. Bien, surtout qu'on a un partenaire qu'on aime, mm-hmm. et que c'est une belle relation. Mm-hmm. Puis est-ce que... Mettons, tu sais, tout ce que tu as vécu, ce par quoi tu es passé, est-ce que tu as été capable d'en discuter avec ton partenaire? Oui. Ouais. Oui. Ben moi, dans la vie, je suis quand même un livre ouvert, là, comme on a pu le constater dans les dernières minutes. Fait que, tu sais, j'ai pas peur de parler de moi, puis je pense que justement, ça l'aide à quelque part, ou en tout cas, je suis comme un livre ouvert. Fait que c'est sûr que quand je suis en couple, je dis tout à mon chum un peu, là, tu sais, comme la connexion, il faut qu'elle soit vraiment très authentique. Fait que c'est sûr que, non, ça a été... ça n'a pas été facile de l'aborder la première fois, tu sais. Mais après, avec sa réaction, tu sais, c'est la meilleure réaction que tu peux pas avoir. Ben là, ça m'a permis de m'ouvrir. Puis justement, comme j'ai de la facilité à m'ouvrir, c'est comme plus facile. C'est vraiment le premier pas qui est comme un peu plus difficile. Mais tu sais, moi, j'ai besoin d'une réaction qui... Je veux pas que tu me prennes pour une victime non plus. Ouais. Tu sais, c'est ça. Parce que c'est sûr que dans ces années-là, il y avait des épisodes où que c'était pas du consentement, là, tu sais. Fait que oui, j'ai vécu ça. Donc,
oui, ça m'a laissé des séquelles. Et oui, des fois, ça réapparaît, tu sais. Donc, c'est ça. C'est la première fois que t'en parles à quelqu'un. Si tu te vois comme une victime, moi, c'est sûr, je te parle plus après. Tu sais, c'est trop... J'aime pas ça. Ouais, je suis quand même orgueilleuse un peu. Je comprends. C'est comme trop... Mais qu'est-ce que tu veux dire de voir comme une victime, dans le sens... Je veux pas que ton regard change sur moi. Ouais, je comprends. Pas que tu me prennes en pitié. Je comprends. Moi, je me trouve forte d'avoir survécu, de vivre avec ça, tu sais, parce que toutes les victimes là, d'agression sexuelle, c'est épouvantable parce que, tu sais, un moment de ta vie te suit toute ta vie. Te définit... Ben, en fait, la société décide de te définir à travers ce moment-là, tu sais. C'est comme... Il faut que tu te reconstruises parce que quand ça t'arrive, c'est comme si... Là, je parle pour moi, là. Mais c'est comme si quelqu'un arrachait quelque chose. T'arrachait une partie de ta personnalité. C'est comme... Fait que là, tu te ramasses à devoir reconstruire cette partie-là de personnalité qu'on t'a arrachée, tu sais. C'est comme... C'est une grosse épreuve, puis j'en viens pas qu'on ait on est beaucoup trop à le vivre. Ça n'a pas de bon sens. Les statistiques disent une femme sur 3. Je sais même pas si c'est plus que ça, parce qu'il y a tellement de gens qui en parlent pas. Fait que c'est dur d'avoir des vraies statistiques, là, mais c'est énorme. Oui, c'est énorme. Puis moi, je suis convaincue qu'il y a un manque d'éducation là, qui est responsable là-dedans à 100%. Ben, oui. Parce que c'est l'impact que ça a sur quelqu'un sur quelqu'un qui se fait agresser, c'est beaucoup trop payé là, pour le temps de plaisir là, que ce gars-là a eu, là, ou que je dis gars, mais peu importe, là. C'est comme, OK, fait que pour ton plaisir, tu vas sacrifier genre le bonheur de quelqu'un pendant plusieurs années. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. Souvent, ils payent pas, là. Je veux dire, ils ont leur plaisir, puis ils ont... Puis ils pensent pas après, là. Non. Ils se sentent pas mal, là. Oh, aucunement. C'est étrange, là. Ouais. Ouais. J'arriverai jamais à comprendre ça. Ouais. J'ai encore beaucoup de colère, là, par rapport à ça. Pas juste par rapport à moi, là, par rapport à tous les gens qui vivent ça, autant les filles que les gars. C'est juste que moi, je parle dans mes expériences à moi, fait que c'est pour ça que c'est comme genre et comme ça, mais ça veut rien dire, là. Mais ouais, c'est ça. Je porte encore beaucoup de colère, selon ma psy. Moi, je pense que la colère, ça peut être sain. Dans le sens, après ça, je suis pas une psy, puis je le sais pas, mais moi aussi, je porte beaucoup de colère. Puis, bon, c'est sûr qu'au quotidien, si t'es tout le temps dans la colère, c'est pas nécessairement bon, mais j'ai l'impression que si on n'a pas de colère, les choses, ils vont pas changer, là. Genre, j'ai l'impression que c'est quand on atteint une certaine limite où là, notre colère va exploser que là, il y a un mouvement, puis là, on peut faire une révolution, puis on peut changer les choses. Je suis quand même d'accord que la colère peut être un moteur, clairement. C'est juste que des fois, la colère, c'est là où c'est pas sain, c'est que c'est pas un moteur, tu sais. C'est le contraire. C'est comme... T'es pas capable d'avancer parce que t'es trop en crise, tu sais. Puis tu te bloques, puis t'as plus confiance en personne. Tu sais, comme ça, c'est qu'est-ce qui est comme moins sain. Mais je suis vraiment d'accord que si on n'est pas en colère, les choses changeront pas, tu sais. C'est sûr. Mais je sais même pas... Tu vois, en ce moment, je suis vraiment dans ces questionnements-là. Puis c'est vrai ce que tu dis dans le sens qu'on fait plus confiance à personne, mais dans le sens... Moi, là, faire confiance à un homme, là, en ce moment... Et je suis pas vraiment capable. Tu sais, après ça, dans un contexte où, je sais pas, je croise dans un contexte d'un travail, tout ça, je rencontre des hommes qui sont très gentils. J'ai rien à dire, là. Mais amener cet homme-là dans mon intimité, des fois, on pense connaître quelqu'un, puis, tu sais, je suis comme, on dirait que je suis plus capable de faire confiance. Je suis comme, je pourrais regretter de t'avoir donné cette confiance-là. On dirait que j'ai pas envie de prendre le risque. J'ai l'impression que je vais être plus heureuse, là. Puis je suis déjà heureuse toute seule, là, dans le sens que c'est pas je m'empêche pas de vivre en ce moment. Mais c'est quand même dans mes réflexions. Ben oui, mais moi, ça a été ça, puis ça serait ça si j'étais pas en couple avec quelqu'un que j'aime en ce moment, là. Tu sais, vraiment, là, tu sais, c'est comme... Avec toutes les expériences que j'ai vécues, non, je fais pas confiance aux hommes, puis... Il y a un moment où j'ai switché le narratif puis j'ai plus joué avec eux, tu sais.
là, c'était moi, là, qui était comme la trou de cul, dans le fond. J'étais pas vraiment si trou de cul que ça, honnêtement. Mais, tu sais, j'aimais ça, jouer avec eux, genre, OK, ben on va se frencher au bar, mais comme, je vais dire des affaires, mais n'importe quoi, là. Tu sais, je joue un personnage, puis... tu sais, puis je sais là, que ça ne fait pas une bonne personne de moi, mais je m'en fous, OK? J'en avais comme besoin, Ben oui, là, ça fait partie de ton processus. C'est ça. À un moment donné, là... Ouais. Fait que... fait que c'est ça, tu sais, puis... c'est ça. J'ai jamais joué avec les sentiments de quelqu'un, tu sais, comme ça, c'était comme ma limite. Mais une soirée au bar, ça me permettait de un peu me sentir plus en contrôle, tu sais. Mais tu sais, j'étais complètement bloquée, zéro confiance, je ressens rien, là. Tu sais, si j'embrasse quelqu'un, je ressens rien, là. Puis c'est pour ça que c'est comme... C'est pas mieux, là. C'est vraiment pas mieux, tu sais. C'est plate. Ouais. Ah, c'est tough de trouver un équilibre dans le monde dans lequel on vit en ce moment, là. Mais je me questionnais aussi parce que je sais que, tu sais, je sais pas comment bien le dire, mais dans le sens que tu portes la lutte féministe. Mm-hmm. Puis je me demandais, est-ce que c'est venu avec un peu ton expérience de vie? Est-ce que tu l'as toujours été ou en regardant en arrière, t'as fait « OK, je comprends des affaires, puis là, c'est une manière de reprendre un certain contrôle ou pouvoir, de faire comme là, les choses, il faut qu'ils changent. » Ah, c'est intéressant. Je pense qu'il y a un moment dans ma vie où, justement, quand j'étais plus jeune, là, tu sais, puis tout ça se passait, puis bon, je me disais, moi, je veux pas avoir de filles, parce que j'ai toujours voulu avoir des enfants, puis j'étais comme, je veux pas avoir une fille. Je veux pas qu'elle... Parce que c'est tellement... ça fait tellement mal. Je veux dire, une femme sur 3 se fait agresser. Je ne veux pas avoir de fille parce que elle va avoir mal. Puis, tu sais, comment elle va-tu refaire les mêmes erreurs que moi? Ça m'angoissait vraiment. Puis je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait comme, hey, moi, je suis féministe. Là. C'est comme, tu sais, maintenant, c'est plus comme ça que je pense. Puis je vais être contente d'avoir une fille, là, tu sais. Mais clairement... il faut continuer à éduquer, il faut continuer à en parler, il faut pas lâcher, là, surtout avec tout ce qui se passe là, en ce moment dans le monde. Là. Mais, ouais, c'est vraiment ce moment-là que j'ai fait « OK, ça, c'est pas normal. Là. C'est pas normal que j'aie cette réflexion-là. Là. Puis même c'est quasiment plus épeurant d'avoir un gars parce que je veux être sûre de bien l'éduquer. Parce que je peux pas avoir la conscience que j'ai mis quelqu'un au monde qui pourrait faire du mal à une fille, mettons. Fait que, ouais. Ah, puis tu te dis, mettons, il y a 10 ans, je t'aurais dit, ben là, si tu l'élèves avec cette conscience-là puis cette empathie-là, il y a très peu de chances qu'il vire autrement, tu sais. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux... C'est ça. Les parents ont plus de contrôle. Les amis, l'influence. Tu vois des jeunes se radicaliser, là, alors qu'on leur inculquait les bonnes valeurs, puis tout ça, puis le respect, puis le consentement, puis le... Tu sais, puis là, après ça, ils suivent des fous, genre, sur les réseaux sociaux, puis ils se mettent à... Ils vont vers l'extrême droite, là, en ce moment, là. Fait que c'est comme... Puis... empêcher un enfant, tu sais, je veux dire, ça se peut, là, tu peux l'empêcher d'avoir un... Mais tu sais, c'est tough, là, l'empêcher d'avoir un cellulaire, un ordi, d'avoir des réseaux sociaux, d'avoir, tu sais... La restriction, ça veut juste faire qu'il va vouloir tout péter aussi, là. Tu sais, si tu dis t'as pas le droit de sel, c'est sûr qu'il va... Tu sais, il va se rebeller, là, dans ma tête à moi, là. C'est comme... Fait que, ouais. On n'est pas rendu là. En tout cas, moi, je suis pas rendue là, fait que c'est correct, là. Je pense que ça va être un problème pour plus tard. Mais oui, ça fait peur. Oui, c'est spécial. Que ton enfant va être élevé par les réseaux sociaux puis par ce qui vit à l'extérieur de la maison. Ça fait peur. Ça fait peur. Ouais, non, je sais. Puis on sait pas, peut-être, je souhaite que d'ici là, mettons, il y ait des restrictions. Parce qu'il y a de plus en plus de pays qui parlent de... Tu sais, je pense que c'est même la France qui voulait interdire, mettons, TikTok aux moins de 16 ans. C'est un projet, là. On ne sait pas si ça va se donner à un moment donné, mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Je pense qu'il faut vraiment trouver une façon de mettre des barèmes là, pour encadrer ça, parce que là, ça n'a juste pas de bon sens. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis, tu sais, juste comme les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, mettons, quand on était jeunes,
exemple niaiseux, mais on s'habillait mal. Là. Ah, c'est qu'on était pas laid. beau. C'était vraiment laid. Genre, c'était comme... Tu sais, c'était genre les camisoles, une Ouais. par-dessus l'autre, la petite frange de côté avec les plumes, les boucles d'oreilles. Tu sais, puis comme... Mais dans le sens que comme... C'était comme ça, genre. Puis là, maintenant, comme avec TikTok, tu sais comment bien t'habiller. Fait que là, les jeunes filles ont l'air comme autant vieilles que moi, genre. Tu comprends? Puis, à quelque part, c'est cool aussi d'avoir cette activité-là, de voir les différentes modes que tu peux expérimenter. Mais il y a comme moins cette naïveté-là de la jeunesse que, ben tout le monde s'habille pareil. Puis, selon nos années, c'est ça. Puis, bon, tu sais, tu regardes ça puis tu ris après parce que c'est fucking laid. Mais, tu sais, comme là, ils ont toutes l'air 5 ans plus vieilles, plus vieux. Ou, tu sais, comme... En tout cas, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça me fait penser à ça. C'est comme t'as toute l'accessibilité au monde, la sexualité aussi, tu sais. Je sais pas si... J'ai pas regardé si ça arrivait plus tôt, mais tu sais, c'est quand même... Tout est comme au bout de ta main, là, tu sais. Ouais. En même temps, je pense à la mode des années 2000. Vraiment, quand nous, on était très jeunes, mettons, tu regardes les filles, comment elles s'habillent. Tu sais, taille basse, G-string, puis tout, je suis comme, c'est hyper sexualisant. Ça revient comme... en plus. Ça revient me fait full, capoter. la mode des années 2000. Ouais. Fait que, tu sais, je suis comme... C'est weird que des enfants portent ça, là. Oui, c'est weird. C'est comme... Nous, on a échappé à ça, là. Ouais. Mais... C'était plus dans nos années. Non. Mais, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de weird avec ça. Les enfants, ils vieillissent plus vite, je pense. Ouais, c'est un peu ça que je voulais dire, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme là, ils ont interdit dans les écoles, là, les cellulaires. Mais moi, je suis pas nécessairement contre, parce que juste pour la socialisation. Tu sais, je veux dire, être à côté de tes amis, vous êtes tous sur vos selles. C'est le fun aussi de se parler, là. Ben oui, puis eux, ils ont grandi avec ça. Ouais. Souvent, ils disent que nous, on a grandi avec ça, mais nous, on n'a pas grandi avec ça, là. Dans le sens, j'ai un petit frère de 16 ans, puis lui, il avait 2-3 ans, puis il avait un sel dans les mains, là. Mm-hmm. Tu sais, il a grandi avec ça. Fait qu'après ça, c'est comme tellement un réflexe d'être tout le temps sur son téléphone. Nous, notre génération, tu sais, je me souviens au secondaire, moi, secondaire 1, il y avait une personne qui avait un sel dans la classe. On était comme, ouh. Secondaire 5, tout le monde en avait un, sauf moi. Fait que ça a vraiment augmenté vite, mais tu vois, je me souviens d'être en secondaire 5, d'être avec ma gang d'amis, puis tout le monde est sur son sel. Puis je suis comme, hey, là, ce serait le fun qu'on jase. Là, tu sais, je veux dire. Puis moi, j'en voulais pas de sel parce que je voulais retarder ce moment-là. On dirait que je voyais déjà que j'allais devenir dépendante à ça, puis j'étais comme, je vais attendre le plus tard que je peux parce que ça me faisait peur. Ah, ben, t'avais quand même déjà cette maturité-là, genre, tu sais. Ouais. Parce que là, c'est vrai, là, moi, je suis complètement addict à mon sel, là, comme tout le monde. Là. Je ne sais pas me déplacer sans Google Maps. Mais ça, c'est parce que mon sens d'orientation est épouvantable. Mais tu sais, même moi, je veux dire, si j'ouvre TikTok ou les Reels sur Instagram, des fois, j'arrive, puis ça fait 1 heure, je suis là, puis je suis comme, ben voyons non. Ouais. Fait que c'est comme... Ouais. On est dans une drôle d'étape de vie en ce moment où il n'y a pas vraiment de barème, il n'y a pas de règles. Qu'est-ce que ça va devenir? L'avenir nous le dira. Mm-hmm. Ouais. Ouais, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va devenir, parce que j'ai pas l'impression que le modèle est viable à long terme, là, en ce moment. Non, je suis d'accord. Eh, mon Dieu. Bon. Puis j'étais curieuse pour en revenir un peu à mettons, l'éducation sexuelle. Est-ce que toi, t'en jasais avec tes parents de sexualité? Est-ce que c'était un sujet qui était abordé? Non, moi, j'étais gênée, là. Je voulais pas parler de ça avec mes parents, tu sais. Mais mes parents, c'est des gens super ouverts, tu sais. Mes parents, c'est comme des artistes. Ma mère vient de Montréal, mon père de Québec, puis ils ont trouvé un endroit en campagne, ça aurait pu être n'importe où, pour élever leur famille. Oui. Ils ont-tu trouvé ça rough, quand même, de Montréal à Plessisville? Mais c'est ça qu'ils voulaient. Tu sais, on avait un grand terrain, de la place pour vivre, des poules, des chevaux. Tu sais, c'était ça le but, là, tu sais, de fonder une famille dans la nature, tu sais. Fait que j'ai toujours eu des parents qui étaient comme woke, tu sais, dans une ville où qui était pas woke. En tout cas, fait que je savais que c'était ouvert, puis je savais que comme ça faisait partie de la vie, mais
même à ça, j'étais gênée. Je voulais pas vraiment parler à mes parents. Fait que l'éducation sexuelle, c'était plus du bouche-oreille de mes amis qui, elles, l'avaient déjà fait. On a eu genre un cours d'éducation sexuelle là, au secondaire. Là, Toi, qu'est-ce que t'as eu? Ben, c'était genre l'infirmière est venue nous montrer mettre un condom. Là. Mais tu sais, j'appellerais pas ça un cours d'éducation sexuelle. Tu sais, t'es comme, OK... Puis sinon, en bio, on voyait le corps humain. Fait comme, on voyait beaucoup de choses sur un pénis, pas grand-chose sur le vagin, là, tu sais. Encore aujourd'hui, il y a comme des lacunes. Boy. Fait que c'est comme... Puis même encore là, je trouve que je trouve ça très bizarre qu'au secondaire, encore une fois, on n'avait pas le droit, puis je pense encore comme ça, je fais ça, de bretelles spaghetti. Oh mon Dieu, et la raison, c'est vrai. C'est pour pas déranger les gars. Aucun sens. Je pense qu'il y a un problème si... je comprends d'avoir un certain décorum parce que quand tu vas travailler dans ta vie, bon, il faut que tu sois habillé d'une certaine façon, professionnelle, whatever. Ouais. Mais la raison... Mais non, puis je suis comme... S'il y a un uniforme, il y a un uniforme pour tout le monde. C'est là. ça. C'est pas les gars, vous pouvez porter ce que vous voulez. Puis c'était ça, là. C'est les gars, ils portaient ce qu'ils voulaient. Les filles, il fallait mesurer avec notre main la longueur de notre jupe. Puis on se le faisait dire. Oui, on se le faisait dire. Oui. Puis même chose, les bretelles spaghetti. Il me semble que nous, on avait une veste ou quelque chose en classe que si jamais tu portais ça, fallait que tu mettes la veste par-dessus, genre. Mais tu sais, mais tu apprends des jeunes filles que t'es juste sexualisée, dans le fond. Parce qu'on n'est pas conne, là. Genre, si tu me dis ta jupe est trop courte, pourquoi? C'est qui que j'existe en ce moment-là? Tu sais, si tu me dis, on voit tes épaules. Depuis quand? Une épaule? Je pense que tout le monde, on peut s'entendre. C'est pas... ça fait pas bander personne, tu sais, dans le sens... Puis c'est ça, c'est spécial, là. Fait que là, on n'a pas de cours d'éducation sexuelle ou à peu près pas. Puis on se fait dire, à chaque fois qu'on porte une jupe un peu trop courte parce que c'est l'été, on se fait dire, ben là, faut être échangé. Par contre, en éducation physique, moi, je me rappelle qu'on avait toutes des petites shirts vraiment courtes. Fait que je suis comme, OK, il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. C'est vrai. Puis la raison que tu me dis que ça va déranger, exciter les gars dans ta classe, c'est pas normal. Puis c'était pas vraiment dit de même. Moi, je me souviens que si on questionnait ça, les profs étaient super mal à l'aise. Puis t'es comme, c'est des règlements, là. C'est ça. Puis tu sais, c'est comme... Ah non, il était gênant. Non, il était gêné. Puis mon Dieu, ça vient juste de me faire me rappeler, mon Dieu. Je sais pas si t'étais... Parce que je pense que t'es 2 ans plus jeune, tu sais, mettons, que moi. Je sais pas si t'étais là qu'on a vécu ça. Mais tu sais, le directeur adjoint de l'école s'était fait arrêter pour pédophilie. J'ai pas été à l'école, j'étais au primaire, mais tu sais, tout le monde est au courant, là. Fait que oui. C'est fou. Moi, j'étais en secondaire 2, OK? Je le connaissais, ce directeur-là. Il venait dans notre classe, il venait nous jaser, puis tout ça. Puis il est même venu quand j'étais en 6e année, il parlait de l'école, puis tout ça. Puis écoute, je me souviens que je suis dans mon lit, OK? Et là, moi, c'était une petite radio qui me réveillait le matin. Fait que là, ce matin-là, la radio part. Puis là, tu sais, ça dit, telle personne... Puis je me souviens plus de son nom, mais genre, telle personne a été arrêtée pour agression sexuelle sur un mineur et blablabla. Puis je fais, c'est drôle, c'est le même nom que le directeur adjoint. Genre, c'est une drôle de coïncidence quand même. Il occupait les fonctions de directeur adjoint à la polyvalente La Samar. Là, j'étais comme, quoi? Puis genre, tu sais, je veux dire... T'as 14 ans, t'es comme, je viens de me réveiller, je suis comme, quoi? Genre, je comprenais rien. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'en parle à mon père, il est comme, quoi? Puis, en tout cas, puis là, je me souviens qu'on est arrivé à l'école et Chris, que les profs, ils savaient pas comment gérer cette situation-là. Ben, c'est sûr. On était tous au courant, là. Tout le monde, on arrive, on jase de ça. Puis là, je me souviens que notre prof était comme, OK, là, il se passe quelque chose, je sais que vous êtes au courant, mais on n'en parlera pas. Ben non, pourquoi ouvrir le dialogue? Franchement, ben plus simple de le fermer. Ben oui, vous êtes peut-être inquiets, peut-être que vous avez vécu. On n'en parlera pas. Et là, je me souviens que il y a un gars dans ma classe qui avait mis comme fond d'écran, parce que nous, on était programme POM, donc on avait tous des ordinateurs dans nos classes, des ordinateurs portables. Il avait mis comme fond d'écran la photo du directeur adjoint qui, quand il s'est fait arrêter, genre menotté. Oh mon Dieu. Et là... Tu sais, on l'a tout vu, fait que là, on était comme, oh mon Dieu. Puis là, la prof était super fâchée, était comme, ça se fait pas, tu peux pas faire ça, je te confie ton ordi, puis tout, mais je suis comme,
Mais c'est pas lui le problème, Non, là. c'est pas lui le problème. C'est parce qu'il faudrait Genre, en parler, tu sais. oui. Faudrait prendre un petit moment, là, tu sais. Fait que, tu sais, nous, on a Aïe. pas le droit. Ouais, c'est ça, ça me fait. Il y a quelque chose d'absurde. Tu sais, c'est le règlement. Vous avez pas le droit de porter de camisole. Ouais. Mais le directeur adjoint, lui, il peut violer Ouais. des enfants, puis il y a pas de problème. Tu sais? Tu sais, c'est comme. Non, c'est vraiment... Ouais. C'est vraiment spécial. C'est vraiment absurde. Puis le pire, c'est qu'à cette époque-là, tu sais, on est jeunes, on a grandi dans ce modèle-là, dans ce monde-là. On trouvait ça limite normal, tu sais, dans le sens où je me souviens de faire comme... C'est cave, mais en même temps, j'avais pas la réflexion de on sexualise nos corps, puis je pense pas que j'étais rendue là dans ma réflexion non plus. Tu sais, Ah, moi, je pense que j'étais quand même rendue là. Moi, ça m'a toujours mis en tabarnak. J'étais... Juste en secondaire 2, je le savais. J'étais comme... Je pouvais être provocante des fois, là, tu sais. Puis j'étais comme, mais c'est quoi, là? C'est parce que c'est sexuel, une épaule, tu sais. Je l'avais comme catché, là. Je l'avais comme catché, ouais. Mais moi aussi, dans une certaine mesure, mais pas complètement non plus. Je pense que je me suis toujours considérée comme féministe, mais ça m'a pris du temps avant de le comprendre sur toutes les facettes, puis bien tout comprendre. Tu sais, c'était comme... Ouais. Mais je comprends. Tu sais, c'est comme moi aussi, je pense... J'ai toujours été féministe, mais avant que je le catch, parce que c'était pas dit, là. C'était pas... Ça faisait pas partie de nos vies, là, le féminisme, là, mettons, là. Fait que c'est plus tard que tu fais... Ah, non, j'ai toujours été féministe, mais c'est jusqu'à ce moment-là, j'avais pas catché. Mais clairement, que ça nous habitait. Mais ouais, l'habillement, je me rappelle, ça me fâchait bien gros, puis que j'avais compris que c'était pour ça, puis que je comprenais pas, là, tu sais. Puis encore aujourd'hui, je comprends pas. C'est fou parce que surtout, en plus, c'est en secondaire 5. Puis là, on était toutes comme, yes, l'année prochaine, on fait ce qu'on veut, on s'habille comme on veut parce qu'on savait qu'au cégep, il n'y a pas de règles. Je suis comme les petits gars de 17 ans, là, dans la classe, là. Dans 2 mois, là, ils vont être au cégep, là. Est-ce qu'ils vont être déconcentrés? Est-ce que leurs études vont être impactées? J'ai jamais vu un gars couler au cégep face parce que la fille à côté de moi a porté une camisole. J'ai pas été capable de me concentrer sur mon examen. Non, mais c'est fou, là, quand même, là. Tu sais, en plus, à cet âge-là, ils bandent pour rien, genre. Ouais. Je suis comme là, c'est leur problème, là. C'est bien le Ben seul oui, mais problème qu'ils vont vivre dans leur vie. Oui, c'est ça. Faut bien qu'ils l'apprennent, là. Tu sais, à un moment donné, faut que tu sois confronté à ça, là, tu sais. Voyons donc. Ouais. C'est ça. Ouais, non, c'est fou. C'est complètement fou. Mm-hmm. Je vais regarder l'heure qui reste. Ça va faire encore du temps. Génial. Puis, je me demandais... OK, mettons que toi... Demain matin, c'est une question que j'adore poser. OK. Demain matin, t'es ministre de l'Éducation. OK. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'instaures? Comment changer les choses? Ben... Clairement plus de personnel, là. Juste, là, je veux dire, il a coupé des postes, puis c'est comme un TES par école, ça se peut pas. C'est vraiment quelque chose d'être professeur. Je suis en train de l'expérimenter. À cause que j'ai comme mon bac en théâtre, je suis comédienne, tout ça, c'est juste que pour payer mon loyer, hein? Moi, j'avais de l'expérience avec les enfants, tu sais, je travaillais comme service de garde, tout ça. Puis là, j'enseigne, puis c'est une job extrêmement difficile. Faut mettre de l'argent là-dedans. Faut mettre des ressources. C'est notre population. On éduque notre population. On pourrait vraiment mettre plus d'argent là-dedans, plus de personnel. Clairement, puis tu sais, je dis l'éducation de la sexualité, pour revenir comme au sujet du podcast, mettons, c'est le programme est là. Il est installé. Les profs réguliers s'en occupent. Je pense qu'il pourrait y avoir même quelqu'un de plus spécialisé là-dedans qui soit là pour répondre aux questions des élèves. Il y a ça des fois, l'infirmière de l'école, tu sais, ça peut être bien, mais comme même au primaire, là, je pense qu'il devrait avoir ça, tu sais. Puis je trouve ça vraiment, vraiment important qu'il y ait des cours de sexualité au primaire. Ben oui. C'est comme vraiment, vraiment fondamentalement important. Fait que moi, je mettrais comme une infirmière dans toutes les écoles, même au primaire, là, pas juste au secondaire. Mais on dirait que moi, j'ai pas trouvé que ça servait à grand-chose. Oui, elle était là, mais on la voyait tellement peu que le réflexe de se tourner vers elle était pas évident. C'est ça, de faire que ça soit plus tabou, de montrer aux élèves que tu peux y aller. On savait même pas il était où son bureau, là, tu sais. Ouais. Mais moi, je me rappelle être allée. Ouais. J'étais allée une fois, mais comme... Je pense que j'avais...
Je pense que c'est mon amie, là, que ça lui tentait de manquer une période, là, tu sais. Fait que là, elle était comme... pendant un cours, j'adore. Ouais, fait qu'elle était comme, on va aller voir l'infirmière. Puis là, je pense qu'on devait être gossante. Je pense que, genre, j'avais demandé si on était obligé de faire une fellation, si c'était obligatoire. Hilarant, là. Mais il fallait que ça soit nommé, tu sais. Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Ben non, il n'y a jamais rien d'obligé, tu sais. Comme la réponse, il fallait répondre, bravo. Mais, tu sais, comme... Ouais. C'est ça mon souvenir de... Ah, c'est bon, C'est drôle. là! Ouais. Wow! Elle nous avait montré des condoms, genre, avec des saveurs. Ah! Ouais. J'ai jamais connu personne qui utilisait ça, là. Mais genre, saveur de banane. Puis là, oh mon Dieu. C'est bon. Mais en même Mais temps, c'est pas... Ouais. ben je me dis, c'est parce qu'on est... Je sais pas si c'est juste moi, là, mais c'est comme si on est... Hey, mettons, les gars, là, déjà, c'est tellement se battre pour qu'ils mettent un condom, c'est déjà une affaire, là, pour la pénétration. Fait que une fellation, là... Ouais. Il Ça arrivera pas, là. Tu sais, dans le sens... C'est ça. Fait que, mais ça devrait être ça. Mm-hmm. Ça devrait être ça, parce Oui. que, je veux dire, il est la maladie transmise sexuellement sans condom. Ben oui. Tu peux l'avoir, la gonorrhée dans la gorge. C'est ça. Bonsoir. Non, mais tu sais... Mais ça, le port de condom, ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Moi, il n'y a même plus de tolérance, là. C'est... non. tu sais, si tu me dis une fois comme « Ah, mais tu sais, moi, j'aime mieux... » Je m'en vais. Mm-hmm. Je claque la porte et je pars. Tandis qu'avant, j'étais beaucoup plus... OK, gna. Tu sais, je me suis mis à risque. Ben oui, tu sais. Fait comme, il n'y a rien arrivé, là. Tout est beau, tout est correct. Mais tu sais, c'est comme... Par rapport aux maladies, mettons, là, tu sais. Mais c'est juste comme... What the fuck, là? C'est parce... Mais c'est terrifiant. Puis, Ouais. tu sais, je veux dire, non seulement ils prennent pour acquis que toi, tu prends la pilule ou tu prends une forme de contraception. Mm-hmm. Genre, tu sais, mettons, demain matin, j'arrête pas de dire demain matin, mais pas demain matin, mais genre, tu couches avec les autres, puis là, pas longtemps après, t'es comme, ouais, ben, je suis enceinte, puis je le garde. Ouais. C'est sûr qu'ils vont faire, attends, là, voyons. Puis je suis comme, ben, t'as choisi de pas mettre un condom, tu m'as pas demandé, t'as assumé que je prenais de la contraception, ben, garde. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, ils vivent dans leur monde, là, C'est de fou, comme, Ouais. tu sais, Moi, ça m'est déjà arrivé... J'avais couché avec un gars, puis c'était pas... c'était vraiment bizarre, là. Tu sais, trop rapide, un party d'appartement. Trop rapide, trop... oh mon Dieu, je suis en train de faire ça. À quel point je suis consentante, j'ai pas le temps de réaliser puis de dire non. Tu comprends? Comme très, très limite, là. Tu sais, très bizarre. Fait que souvent, quand ça m'arrivait, ça, je me réveillais comme de la calisse de merde le lendemain. Je me sentais pas bien, tu sais, mon corps me le disait, mon esprit me le disait, je me sentais pas bien, tu sais, clairement, j'avais vécu quelque chose qui m'avait qui m'avait heurté dans mon intégrité, mettons. Puis, en tout cas, je suis déjà comme... Puis là, je suis en train d'étudier chez ma mère, puis je vois son texto. Tu prends-tu la pilule? Fait que dans le fond, il était venu sans me le dire, dans moi. Puis il me textait le lendemain, est-ce que tu prends la pilule? Ah, j'ai pleuré, là. J'ai pleuré, là. Ouais. hey, faut-tu être un déchet pour faire ça, là? Ouais. Ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Puis moi, si un gars me disait, mettons, ah, ben, moi, j'aime mieux sans condom, c'est sûr que je pars. De un, je suis trop insultée, puis je suis trop en tabarnak pour avoir envie de coucher avec toi. Puis de deux, j'aurais bien trop peur que tu l'enlèves Ouais. sans que je m'en rende compte. Ouais. Ouais. Ça, c'est... Je vais-tu là? Ouais, je vais aller là. C'est important d'en parler. Moi, ça m'est déjà arrivé. Puis ça a été comme... je pense que c'est l'agression sexuelle la plus rough que j'ai vécue, là. Il l'a enlevé. Puis je m'en suis rendu compte. Donc, mais j'ai pas été capable de dire « Wow, tu comprends? » C'était comme déjà trop tard. Puis j'ai dissocié de mon corps, là. Vraiment beaucoup, là. Mon esprit, il était plus là. Puis ça, là, ça l'a vraiment comme... J'en porte encore des séquelles aujourd'hui, là. Puis c'est vraiment comme... C'est un viol, là. C'est vraiment ça, tu sais. C'est comme... Oui. C'est vraiment quelque chose de... Puis ce qui est bizarre, c'est que...
ça finit tout ça. Moi, je suis en silence. Là. Je suis un peu comme, mon Dieu, il faut que je m'en aille. Mais je suis un peu comme figée dans mon corps, parce que je suis sortie, moi, là. Fait que re-rentrer pour me lever pour partir, c'était comme difficile. C'était vraiment spécial, là, comme état. Puis je me souviens pas de tout parce que, justement, mon cerveau effaçait les choses et tant mieux, genre. Puis il m'a dit, ouais, je sais pas si tu as remarqué, j'ai fait ça, je m'excuse. Mais en faisant ça, tu viens de me confirmer que tu savais très bien ce que tu faisais en t'excusant comme ça, tu sais. C'est vraiment weird. Puis j'y ai pensé, j'étais comme, hey, je pourrais le dénoncer, c'est un crime, je pourrais... Mais of course que tu fais pas ça parce que notre système de justice, c'est complètement ridicule pour les victimes. C'est une vraie t'sais. joke, là. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'à la place, ben, j'étais allée chez... Je me suis pris une psy, puis, tu sais, je vais mieux. Mais... ça n'a pas de bon sens, là. Tu t'as beau changer la loi puis dire, OK, ça, c'est criminel, là. Si tu sais, au final, qu'il n'y aura pas de condamnation pour ça, là, qu'est-ce que ça change? C'est du vent, là. Je veux dire... C'est juste être dramatisant de devoir répéter ton histoire encore et encore. Tu sais, il faut avoir vraiment soif de justice, puis j'admire vraiment ceux et celles qui le font, mais je comprends pourquoi pas grand monde le font, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Puis au final, c'est quoi? Il va pogner combien de temps de prison? 1 an? S'il pogne la prison. Tu sais, s'il pogne la prison, tu sais, mettons, c'est pas... Puis même s'il pogne 1 an, il va faire 1/3 de sa peine. C'est ça, pour bonne conduite, mon cul. Genre, c'est comme... Ça aussi, ça m'apporte beaucoup de colère. Beaucoup. Ouais. C'est pour ça que moi, je suis comme... Ben, un jour, on va-tu en venir à se faire justice nous-mêmes, là? Ouais, je comprends. Ouais. Tu sais, je veux dire, si à un moment donné, il se passe jamais rien, je veux dire, c'est parce que... faut arrêter de nous prendre pour des connes, là. Ouais. Genre... Non, mais je suis d'accord. Je suis juste... C'est ça. Tu sais, c'est tout le temps les victimes qui paient une deuxième fois. Mm-hmm. Même si elle a fini par gagner, elle a tellement été humiliée par tout ce processus-là. L'œil du public est horrible. Tu sais, c'est comme... Tu le vois avec tout ce qui se passe en ce moment, tous les procès qu'on suit. Non, ça se finit pas bien, là. Non, c'est ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment une lacune. Ouais, c'est ça, c'est démoralisant, c'est triste, ça met en colère, c'est très... on se sent impuissante. Ouais. 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 Puis, pas prise en considération aussi. Du tout. Tu sais, je veux dire, OK, vous acceptez qu'on vive des violences à répétition, qu'on se fasse tuer, ça vous dérange pas, là, tu sais. Puis à un moment donné, tu fais comme, hey, j'ai-tu vraiment envie de participer à cette société-là? Je veux dire, on s'en calisse de nous autres, là. Ouais. Ouais, c'est là. Moi, ça me donne juste le goût, justement, de partir, de retourner en campagne, mais pas dans ma ville natale, mais n'importe où, puis d'avoir la crise de paix un peu, genre de m'isoler, là, quasiment. Ça ou, tu sais, je veux dire, si on vient... Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un mouvement. Moi, j'ai l'impression qu'on va y aller brûler des brasseurs dans la rue. Je pense que ça va arriver. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça peut pas continuer sans qu'il y ait pas un retour du balancier, tu sais. Là, on s'en va vraiment beaucoup, beaucoup vers la droite. Tout ce qui est avortement qu'on pensait être acquis ne l'est pas du tout. Je pense quand même qu'il va y avoir un moment de rébellion. Tu penses? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on l'a déjà eu, dans le sens où, puis je sais que ça revient des deux bords tout le temps, mais j'ai l'impression que le MeToo, la vague, tout ça, on a eu notre minuscule petit moment à nous, puis là, le balancier s'en va full pin l'autre bord. Fait que je suis comme... Je pense qu'il n'y a pas juste nous, justement, que ça met en tabarnak. Puis je pense que... Tu sais, je parle à voix haute, mais tu sais, ça serait vraiment bien de se réunir, tu sais, avec ceux qui pensent comme nous. Puis, tu sais, la révolte, on peut pas juste la rêver puis dire, faudrait que ça arrive, faut comme le faire, tu sais. Mm-hmm. Puis, mais la révolte, ça vient de la communauté. Mais moi, j'ai espoir, puis je veux participer, puis je sais pas encore trop comment, mais en ce moment, justement, ça tire l'autre bord, puis c'est full la droite. Il y a plein de monde, ça met en crise. Faut juste tous se rencontrer à la même place, puis avancer ensemble, tu sais. C'est juste cette partie-là, tu sais, qu'on a moins.
c'est depuis la pandémie, ça nous a comme tout éloigné. Ouais. On a de la misère à se retrouver en communauté. Mais je pense que c'est l'ingrédient qui manque pour le changement. C'est vrai. Mais après ça, mettons qu'on se regrouperait en communauté avec tous les gens qui pensent comme nous, il y a quand même... Ça crée comme 2 portions de société, dans le sens qu'on n'arrivera jamais à se retrouver tout le monde ensemble. On est tellement loin. Puis je suis full d'accord, mais c'est déjà ça. Ouais, non, c'est fait ça. que je me dis, si c'est comme ça que c'est pour être, qu'on n'est pas capable de se rencontrer, qu'on n'est pas capable de dialoguer, au moins soyons fortes ensemble, tu sais. Ouais. Comme... Oui, absolument. Puis évidemment que le mieux, ça serait être capable d'être en dialogue, mais c'est parce que moi, je vais entrer en dialogue avec des gens qui ont quand même les droits humains à cœur, là. Ben, c'est ça. À un moment donné, c'est comme... C'est pas évident, là. Tu sais, tu peux pas dialoguer avec quelqu'un. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup ça dans le discours en ce moment. Chacun a droit à son opinion. Mais non, si ton opinion est de restreindre les droits humains de d'autres personnes... C'est là que ça finit, là. C'est quoi ça dit, là? Ta liberté commence comme... Attends, ta liberté s'arrête quand l'autre commence. En tout cas, oui, elle s'arrête ou celle... Voyons, les deux, on sera pas capable. Attends, ta liberté s'arrête ou celle de l'autre commence. C'est ça. Voilà. C'est ça. On l'a eu. Mais ça résume... Ouais. Pas résume, mais ça... c'est quoi le mot? En tout cas, résume. Ça résume bien. Oui, exact. Ouais. Non, c'est ça. En tout cas, c'est des réflexions, hein, puis on verra. On dirait que je trouve ça difficile de mettre ces réflexions de côté en ce moment dans ma vie, là. Mais ça prend toute la place, puis je pense pas que c'est sain non plus, mais... Que ça prenne toute la place, je pense pas que c'est si sain que ça, mais je pense que c'est sain de les avoir. Ouais. Je pense que c'est important de se poser ces questions-là. Puis juste le moment qu'on parle en ce moment, qu'on prend pour parler de ça puis se faire cette rencontre-là, parce que toi puis moi, on n'a pas parlé de ça depuis qu'on se connaît, tu sais. Juste le fait des gens qui vont peut-être écouter le podcast, juste ça, c'est bien, tu sais. Ouais. Je pense qu'il faut pas être... qu'il faut avoir la petite lueur d'espoir, même si on a de la misère à en avoir. Je pense que c'est important de l'alimenter puis de la faire vivre, parce que c'est l'espoir qui tue pas, tu sais. Ouais. C'est ça qui fait que ça se peut. Ouais. T'as bien raison. Je pense que là-dessus, on pourrait y aller avec ton sujet. Ah, OK. Ben, c'était un peu ça, là, mon sujet, là, tu sais, que j'ai parlé un peu de la dissociation qui a mené à une addiction qui était vraiment pas saine. Fait que j'ai comme amené le sujet que tu me demandes. Non, mais c'est parfait. Mais ouais. OK. Puis, mettons qu'il y a des gens qui vivent ça en ce moment ou qui ont déjà vécu ça. Est-ce que tu aurais, je sais pas, peut-être un conseil ou juste... Ben... Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Ben non, c'est parfait. Vas-y. Je pense que c'est vraiment important d'apprendre à s'aimer. Vraiment, tu sais. Tu es important, comme chaque personne est belle. Toi, c'est ta maison. On est seul, on meurt seul. Puis c'est vrai, là, tu sais. C'est tough, mais c'est comme vraiment d'aller tout petit, de juste se dire que je m'aime, que je me trouve belle, que je suis intelligente, que peu importe le complexe qui te rend le plus insécure, mettons, là, tu sais. Comme moi, justement, on m'a réduit à ça, à être bonne en sexe. Fait que là, moi, j'étais comme sûre pendant plusieurs années que j'étais pas si intelligente que ça, tu sais. C'est spécial, là, tu sais. Comme, non, aujourd'hui, je peux dire que je suis très intelligente, c'est pas de problème. Même s'il y a des journées, c'est plus dur, les complexes et tout, mais faut vraiment s'apprendre à s'aimer. Moi, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé justement que ça allait pas. C'est « Oh mon Dieu, mais pourquoi je me fais ça? Genre, je ferais pas ça à mon ami. » Tu sais, des fois, de voir la vision de même, genre... Tu sais, puis mes amis, tu sais, j'en ai des amis qui me l'ont dit « Hey, je suis contente que tu sois sortie de ça. » Parce que moi, je te voyais aller, puis j'étais comme... Je pouvais pas vraiment parler, mais j'étais comme « Hey, Marjo, c'est intense, ce que tu fais, tu sais. C'est beaucoup, là, tu sais. » Puis c'est ça les gens, ils peuvent pas te sortir de ta bulle. Dans le sens, c'est toi, il faut qu'ils le réalisent toi-même. Fait que juste de commencer par apprendre à s'aimer, ben tu vas faire comme, OK, ben ça, j'accepte pas ça. Puis non, j'ai pas envie de faire ça.
Puis, j'ai pas envie de faire cette pratique-là sexuelle pour te faire plaisir parce que je m'aime assez, tu sais. Fait que je pense que ça commence par ça, par l'amour de soi, tu sais. Ouais. C'est comme le plus important parce qu'après, si tu veux être en amour, il faut que tu t'aimes toi. Ouais. Fait que tout part de là, tu sais. Puis de le voir vraiment comme les gens que t'aimes. Parce que souvent, tu t'aimes pas, mais t'aimes des gens. Fait de le voir comme les gens que t'aimes, tu leur ferais pas ça. Tu serais triste que ça leur arrive. Fait que pourquoi tu te le fais à toi, tu sais. Ouais. Ouais. C'est vrai. Absolument. Puis comment ça s'est passé pour toi, le fait d'apprendre à t'aimer? Ben, c'est du travail petit peu à petit peu. Je pense faire quelque chose que j'aime aussi, là, tu sais. Le théâtre, tu sais, c'est complexe, là, parce que l'école de théâtre, il y a des choses qui n'ont pas de bon sens. Puis mais tu sais, quand tu fais un bon coup, ça reste quand même que c'est toi. Fait que ça te fait comme une confiance en toi. Tu sais... Après, ça détruit ta confiance aussi des fois, le théâtre. Tu sais, c'est comme un peu des deux, mais tu sais, quand t'es entouré, t'es bien entouré, puis tu te permets d'être toi, puis là, tu fais comme ah, les gens me trouvent vraiment drôle, puis j'ai rien fait pour être drôle, c'est le fun, tu sais. Tu sais, de voir, de créer des choses, puis de faire comme ah, je suis bonne, tu sais, de souligner tes bons coups, puis quand tu te sens fière de toi, je pense que c'est ça qui aide à avoir une confiance, tu sais. D'aider aussi, tu sais, d'aider les gens, moi, ça me donne confiance quand même, tu sais. Ouais, de focusser là-dessus, tu sais. Puis de pas croire ceux qui nous font croire qui nous réduisent, puis qui, tu sais, parce que ceux qui te font croire que t'es pas bien ou que t'es juste ça ou que, tu sais, t'es pas très intelligente de toute façon, tu sais, nanana. Mais les autres, c'est juste pour obtenir quelque chose de toi, là. Ouais. Tu sais. Ben oui. Fait que de pas écouter ces gens-là. Puis à un moment donné, tu sais, t'apprends à bien t'entourer, puis ça se fait naturellement. Puis moi, mon cercle, il est vraiment bon, là, tu sais. Tes amis toxiques, je veux dire, c'est plus ça depuis longtemps, là. C'est comme à un moment donné, tes voix, là. Tes voix, puis t'en as plus besoin. Ouais. Absolument. Absolument. Ben oui, c'est sûr que avoir des fondations solides, ça fait toute la différence dans des moments où on est plus insécure, on est plus fragile. On peut se rattacher à ça, puis garder une certaine confiance. Puis... Mais c'est tough. C'est tough parce que, mon Dieu, tu sais, je veux dire, on apprend tellement rien de ça, tu sais. Je veux dire, des fois, c'est transmis par nos parents, mais juste les amitiés, tu sais, à quel point on vit tellement d'amitiés toxiques quand on est jeune, là. C'est fou. C'est comme t'apprends la dure, tu sais. Puis moi, ça m'a tout fucké aussi que ma confiance en moi, mettons, parce que, tu sais, quand je suis au secondaire, je pensais que j'étais la personne la plus laide au monde. Tu sais, oui. Ben voyons donc. Je sais. C'est comme... Mais je pense que c'est ça, la puberté, c'est rough, là. Genre, c'est comme... Ouais. J'étais convaincue que j'étais super laide, puis j'ai vu, je pense, au cégep, une photo de moi au secondaire 2, puis j'étais comme... Ça va, là. Genre, j'étais vraiment pas si laide que ça, là, tu sais. Comme, on est vraiment... Puis encore aujourd'hui, des fois, le monde sent comme, je suis laide. Puis je suis comme, ben non, c'est ça vraiment pas, là, tu sais. Comme, on a tellement une vision de nous qui est pas la bonne. Puis moi, comme ma confiance a commencé par le regard des gars qui commençaient à me regarder. Fait que c'est tellement malsain, tu sais. C'est comme ça que j'ai build ma confiance à cause du regard de l'homme. Puis ça en est venu tout qu'est-ce que j'ai raconté, tu sais. Après, c'est une autre réalité de build sa confiance sur d'autres choses. Si t'as moins de regard, par exemple, ça peut être quand même compliqué ou difficile. Mais moi, ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a aliénée à ça. J'étais comme, c'est les hommes qui me donnent la confiance, fait que c'est à eux que je dois plaire. Fait que c'est comme... C'est spécial, là. Ben, mais ça... Non, ça n'a pas de bon sens, là. Oh, mon Dieu. Mais là, je suis en train de me dire que tantôt, on discutait de... tu sais, je te disais, si t'étais, mettons, ministre de l'Éducation, puis je t'ai comme coupée à un moment donné. Puis je me suis dit, je serais curieuse de ramener le sujet de comme quel genre d'éducation sexuelle tu penses qu'on devrait avoir dans les écoles, selon toi. Puis ça peut être large, là, ça peut être justement en lien avec la confiance en soi, avec comment justement se protéger de ce qu'on peut vivre. Mais je pense qu'il faut ramener
faut pas juste parler des faits puis voir ça comme quelque chose de scientifique ou de froid. Je pense qu'il faut quand même ramener... J'ai juste un mot spiritualité dans la tête. C'est pas nécessairement ça, mais protéger tes énergies à toi. Quand tu couches avec quelqu'un, vous échangez des énergies, puis ça, c'est vrai, là. Faut être conscient de ça. Moi, je ramènerais quelque chose de plus... de plus ancré de plus ancré dans le soi, tu sais, de découvrir de soi. On a parlé de la masturbation, ça devrait être la première chose, genre, qui est importante de parler, tu sais, puis que c'est correct, puis que c'est un moment avec toi, puis, tu sais, de comme apprendre à s'aimer. Vraiment, moi, je commencerais par là, puis après ça, de dire quand tu as ce beau moment-là, de pas le voir non plus, c'est du plaisir, là. C'est le fun, là. Une belle vie sexuelle, là. Tu sais, moi, je mettrais une éducation qui... C'est pas stressant, c'est d'essayer d'enlever le plus possible la maudite performance que la porn fait, que, tu sais, que... De vraiment juste éduquer les enfants, les ados à s'aimer puis à trouver des gens avec qui ils vont se sentir bien, respectés, que ça va être un safe space, d'apprendre c'est quoi un safe space, de reconnaître que si tu es dans un endroit, j'aimerais ça qu'on me le dise, de reconnaître que, OK, ben dans cette situation-là, pose-toi cette question-là. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens pas bien? Est-ce que comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que tu as comme une raideur? Fait que t'es comme, tu sais, de s'écouter, d'apprendre c'est quoi pour faire, en ce moment, je ne suis pas dans un safe space, et d'apprendre à poser ses limites, d'apprendre à être capable de dire, non, je vais partir. Fait que, tu sais, c'est comme, oui, l'éducation sexuelle, mais l'éducation de la vie, tu sais, l'éducation sociale par rapport à l'éducation sexuelle. Oui. C'est vraiment plus ça. Puis justement, moi, je pense qu'il y en aurait moins, justement, d'agression parce qu'on arrêterait de voir l'éducation sexuelle comme du sexe, puis la contraception, puis des maladies, qui est important, là. Je dis pas qu'il faut pas en parler, mais il y a vraiment pas juste ça. Puis on prendrait plus le spotlight sur... les relations interpersonnelles, les relations avec qui tu décides d'avoir une sexualité, puis comment vous décidez ensemble de construire une personnalité, une sexualité, puis une belle sexualité qui se construit à deux, c'est vraiment le fun, là. Tu sais, de voir ça comme quelque chose de plus social, de plus self-care que de pratico-pratique, tu sais. C'est vraiment intéressant. Ouais. J'adore ça. Puis, tu as nommé quelque chose que je trouve vraiment important, c'est l'intuition, là. J'ai l'impression qu'on vit dans une société qui étouffe dès notre jeune âge notre intuition. Oui, c'est vrai. Qui apprend En fait, on apprend à pas s'écouter, jamais. Fait qu'après ça, des fois, même, on n'est même plus conscient de cet instinct-là, ou quand on en est conscient, on ne l'écoute pas nécessairement. Je pense que si on nous apprenait à faire confiance à cet instinct-là, on s'éviterait tellement de situations comme ceux-là où on ferait « Hey, là, en ce moment, là, mon instinct, il me dit de crisser mon camp, je crisse mon camp. » Ouais. Moi, je pense vraiment que c'est important. Puis justement, tu sais, des fois, c'est tough de développer son instinct, mais quand t'as appris à l'école de « j'avais vu ça dans mon cours, il faut que je me pose ces questions-là, tu sais. » OK, ben là, j'y réponds, puis j'ai ma réponse, tu sais. Ouais. De comme donner des outils vraiment réels, tu sais. Comme... Parce qu'en plus, si t'as pas confiance en toi, tu l'écouteras pas, ton instinct, là. Ouais. Tu sais, ça vient un peu avec, là, quasiment. Mais non, je pense que c'est vraiment toute cette partie-là qu'on parle pas, qu'on manque, qu'on passe à côté. C'est vraiment... C'est quelque chose, la sexualité. C'est comme karmique, là, dans le sens que comme tu donnes à quelqu'un qui va se donner à toi, il faut qu'on soit conscient de qu'est-ce que ça implique, là. Tu sais. Ouais. Puis souvent, on l'est pas. Non, vraiment pas. Puis juste communiquer, c'est pas facile. C'est encore un sujet tabou, comme pourquoi tu fais ton podcast, tu sais, juste dans une relation de couple, peu importe, c'est pas nécessairement facile de communiquer, tu sais. Fait que tout ça, genre, oui, l'éducation sexuelle, mais apprendre à en parler entre vous, d'être capable de parler sans jugement. Vraiment, moi, c'est ça. Je mettrais vraiment comme l'importance de l'endroit de ton safe space, là, tu sais.
J'adore ça. J'adore cette réponse-là. Non, mais je trouve ça le fun d'en parler parce que justement, moi, des fois, j'ai une conception très... Je me rends compte que je suis très dans ma tête. Fait que souvent, je vais réfléchir théoriquement. Puis je suis comme, mais oui. Mais oui, genre... Ben oui, il faut amener les émotions, puis tout ça à l'école. Puis c'est vrai que c'est justement à l'école, c'est que théorique, là. T'es juste dans ta tête, là. Hey, l'intelligence émotionnelle... On l'apprend pas à l'école. Non. Ça serait génial qu'on l'apprenne à l'école. C'est pas évident, là. C'est pas évident pour tout le monde. Ça dépend des gens que c'est plus facile que d'autres, mais de voir ton émotion arriver, de savoir quelle émotion, de savoir pourquoi, de l'apprendre, de la vivre, de la laisser partir. Juste ça, c'est tough à apprendre, puis on l'apprend pas à l'école. Non. Fait que non, c'est... Moi, je trouve aussi que c'est une lacune dans le système d'éducation, là. Vraiment. Puis c'est fou parce que les gens qui ont justement une intelligence émotionnelle, ça se peut ça leur prenne du temps avant de réaliser que c'est une intelligence qui se vaut puis que c'est une force. Ben... Parce que c'est jamais mis de l'avant dans mais tout moi, ton c'est parcours ça qui m'est arrivé. scolaire. T'sais. Moi, c'est littéralement ça qui m'est arrivé. Ouais. J'étais bien une ordinaire à l'école, là. J'étais pas... Tu sais, je savais que j'allais pas devenir médecin non plus, là. Fait que... Je sais pas, je passais, puis ça allait comme ça allait, tu sais. Mais, tu sais, comme je parlais un peu que ça m'avait heurté dans ma confiance en moi, un peu dans mon intelligence, de me poser ces questions-là. Puis j'étais plus vieille au cégep, puis j'ai un de mes amis qui me dit « Hey, Marjo, t'as tellement une grande intelligence émotionnelle. » Puis j'étais comme « Hein? » Ben oui, comme vraiment, tu sais, je veux dire, je te parle pas, puis tu sais comment je vais, puis t'es de même avec tout le monde, puis il me décrit, en fait, c'est quoi. Puis moi, je savais même pas que ça existait, tu sais. Fait que, ouais, j'ai littéralement vécu là, ce que tu viens d'expliquer, tu sais. Mais c'est fou. Ouais. C'est fou. Puis c'est vrai qu'on nous apprend pas ça. Là. Souvent, on l'apprend tard, là, limite adolescence peut-être ou dans la vingtaine, là, ce que c'est. Parce que c'est rare qu'on se fait dire ça dans nos vies, justement. Là. Mais comme oui. Puis je veux dire, c'est tellement, tellement riche. Puis tu sais, si tout le monde avait une grande intelligence émotionnelle, on vivrait dans un monde tellement meilleur. Ouais, je pense qu'il y aurait aussi... Ça vient avec de l'empathie, tu sais. Ben c'est ça. C'est sûr que si tout le monde était plus empathique, il y aurait moins de gros conflits. C'est sûr. Ben c'est ça. Mais genre, récemment, puis j'en ai déjà parlé une fois au podcast, mais c'est un des pays scandinaves, je me souviens pas lequel. Tout un pays scandinave. C'est eux qui ont tout compris. Je sais. Qui ont décidé de mettre dans leur cursus un cours d'empathie. Tu sais? J'adore, je savais pas. Incroyable, mais je trouve que ça va vraiment avec ce que tu disais aussi. Ouais. C'est relié dans le sens que, justement, apprendre l'empathie dès la maternelle, mais oui. Ben oui. Oui. Je veux dire, ça change tout. Ah, là. c'est génial, ça. Ouais. Ah, c'est vraiment génial. Mais clairement. Et ça se rapporte à la sexualité. Comme si t'es empathique envers ton partenaire, ça va bien aller, tu sais. Oui. Tu peux pas te tromper. C'est ça. Exact. Je trouve ça génial. Fait que, ben voilà, ben écoute, je pense que ce serait la fin. Mais si jamais il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, que tu n'as pas eu l'occasion de nommer, je te laisse la place pour ça. Mais si aussi de tout nommer, c'est vraiment correct aussi. Ben moi, j'ai senti l'espace pour tout nommer. Là. Je suis vraiment contente. C'est bien agréable. Génial. Merci. Ben, merci à toi. J'ai adoré aussi. Allô tout le monde, un petit message pour vous dire que si vous aussi vous avez envie de venir parler de votre sexualité à mon micro, ben n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez voir sur chaque plateforme d'écoute dans la description, je mets toutes les informations, donc vous pouvez me rejoindre par courriel, sur la page Facebook ou Instagram du podcast. J'aimerais vraiment ça que vous m'écriviez parce que veux pas, vous avez sûrement remarqué, je reçois principalement des artistes, des gens de théâtre, ce qui est formidable, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir élargir la discussion avec des gens de tous les horizons. Puis pour ça, ben j'ai besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci.